enseignants nous demandaient par période, donc on voit la période 1930, 1945, 1945-60, où on prenait les disciplines principales d'art, hein, peinture, architecture, sculpture, décoration intérieure et communication visuelle, où on prenait les éléments phares, c'est-à-dire le design ou les sculptures ou les architectures, des choses qui étaient très connues à l'époque, qui représentaient les tendances stylistiques de l'époque, d'accord? Et c'est un travail très dur. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir quoi choisir. Moi, je ne suis pas historienne de l'art. Donc, on devait faire beaucoup de recherches. Et à l'époque, on n'avait pas accès ni à Internet. Il n'y avait rien. Hein, c'est dans les années 80, il n'y avait rien. Il n'y avait que aller dans les bibliothèques, faire comme on dit les rats, bibliothèques et gratter, chercher. Et on devait aussi... et on avait quand même la possibilité de faire des photocopies noir et blanc, mais c'était très cher et c'était pas facile. Et la contrainte aussi, c'est que tous les dessins, toutes les reproductions que tu vois ici, sont des reproductions faites avec deux outils, le stylo bic noir, noir, voilà, et le feutre. Donc c'est un travail qui est très long. C'est-à-dire ça prend énormément de temps. Voilà. Et notre prof était vraiment très dur. C'était quelqu'un de vraiment très exigeant. Pour arriver à produire des planches comme ça, c'était plusieurs heures de travail, des nuits blanches et tout. C'était très dur, vraiment très dur. Mais au moins, quand je revois ça, j'ai une vision à une certaine époque, tu vois, rapide des tendances, de ce qui s'était fait à l'époque. Et on voit l'évolution de l'art et on voit l'évolution dans la société. Alors il y a des choses qui sont positives et négatives, mais on voit les évolutions. Ici, c'est un... Alors, ouais, ça c'est vraiment un exercice que j'ai beaucoup aimé faire. Alors, l'école d'art, communication visuelle. Donc, dans les arts appliqués, j'avais 3 domaines. Il y avait l'architecture intérieure, la communication visuelle et le stylisme. Et donc, c'était les matières principales, d'accord? 3 matières principales. Et donc, ça, c'était la matière communication visuelle. Et l'exercice, c'était on devait créer donc un journal d'art, d'accord? Avec un logo et un titre. Et produire une double page d'articles, en vue d'un article, hein, peu importe, avec un thème qu'on choisissait. On devait choisir, chacun devait choisir lui-même tout ce qu'il devait mettre, prendre et faire. Et pour la représentation du dossier pour le baccalauréat, j'avais choisi de mettre mes petits croquis de recherche. C'est très important, l'aspect croquis, j'en parlais tout à l'heure, justement où on voit les idées, c'est-à-dire en quelques traits. C'est pour ça qu'il faut, même si on dessine très bien, à un moment donné, il faut lâcher ça pour prendre de la distance et aller à l'essentiel, par de simples traits, très rapidement. Et ça, c'est vraiment représentatif des idées que tu veux mettre en place, que ce soit dans le domaine de la communication, que ce soit dans mon domaine d'architecte d'ailleurs, en faisant des croquis rapides, dans tous les domaines de l'art en général. Hein. Donc, et pour la double page de couverture, j'avais utilisé donc une photo d'un magazine qui s'appelle de l'époque qui s'appelait Photo justement, qui concernait la Suisse et le carnaval de Bâle. Moi, j'adore tout ce qui est carnaval. Comme Venise, Bâle, il y a un autre carnaval que j'aime bien aussi dans le nord de la France. C'est je ne sais plus, je me souviens plus du nom, enfin peu importe, c'est pas grave. Et j'étais fascinée par j'adore les masques, j'adore tout ce qui est un peu étrange. Et à l'époque, j'étais très branchée. Et donc j'avais vraiment aimé cette photo. Et donc je l'ai reproduite au mieux que j'ai pu, avec de l'encre, des feutres et des crayons. Hein, des feutres marqueurs, encre et crayon. Et j'avais mis en place un schéma communicatif, de visuel, des titres. Et j'avais aussi trouvé un titre, à Balmaskesten. Et celui qu'on voit ici, c'est la même chose, mais il y a un troisième personnage qui n'existe pas dans la photo originale. Et je l'avais préparé pour mon frère, parce qu'il avait beaucoup aimé ça, mais je ne pouvais pas lui donner parce que j'en avais besoin. Et je devais lui faire j'espère qu'un jour je aurai le temps de la finir, de finir ce tableau, que je pourrais lui remettre, parce qu'il m'a beaucoup aidé pendant toutes mes études. Vraiment, il a participé pleinement à mes études d'art et d'études d'architecture. Donc voilà, un jour, il mériterait que je termine. Voilà, donc je les ai mis en valeur parce que je les aime beaucoup. Et puis, donc là, la troisième page, encore un petit dessin automatique. Et là, c'est l'ensemble qu'on voit. Voilà. Alors, il y en a certains qui sont très simples. À la base, c'était sur ma composition. Et l'imprimeur
m'avait dit on va retourner une des planches et ça a donné ça, c'est-à-dire tu vois le décalage qu'on voit ici. Parce qu'au départ tout était très calé, je te montrerai un jour, Inch'Allah, je te montrerai les plaques, et en retournant les plaques, ça a donné un décalage, et alors moi j'ai eu un déclic. À partir de ça, je me suis dit il faut que je travaille sur les superpositions, sur les transparences et sur les décalages, j'adore ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a par la suite, qui est toujours resté en mémoire, un peu caché, et je l'ai repris, d'ailleurs pour travailler là-bas l'exposition, et je veux encore continuer à travailler dessus, mais en relief par la suite. Elles se ressemblent, ça. Oui, elles se ressemblent, mais elles sont toutes différentes. On a travaillé des couleurs différentes, et on a travaillé, et mon mari, quand on était étudiant, quand on s'est connus, quand il avait vu ça, parce que je les avais déjà La produits. première fois, tu dis que elles se ressemblent, mais quand tu... Mais lui, il avait dit, quand je vois ça, je vois des plans, des médinas, des architectures traditionnelles. Il avait tiqué dessus tout de suite, et c'est vrai qu'il a raison. Moi, j'ai vu des maisons. Oui, il y a des maisons. Des maisons, des fenêtres. Oui, des fenêtres. Moi, tradition. tout à fait, comme exactement. Exactement. Tu as ça, alors ça peut être une vision en plan, comme ça peut être une vision en élévation. Tu vois, même si c'est plat, on peut avoir une vision dans l'espace. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc elles sont toutes différentes, ce sont des gravures originales sur linoléum. Et je sais que j'aurais plus l'occasion d'en faire malheureusement, mais c'était une expérience vraiment absolument fantastique pour moi. Et toi, elles me suivent encore et je suis contente de les avoir et de les avoir mises en valeur en 2009. D'ailleurs, elles ont été exposées en 2009 la première fois. Alors ici, c'est encore, là, ce sont aussi encore des gravures que j'ai faites, mais beaucoup plus tardivement, que j'ai repris. Alors toujours du linoléum que j'ai gravé directement avec mes instruments. J'ai fait seulement un passage, une couleur, et après j'ai repris certains éléments avec mes craies grasses, mes fameuses craies grasses. Donc j'ai toute une série que je vais encore travailler, et c'est pas fini, mes petits monotypes. Alors les monotypes, c'est aussi des plaques métalliques que j'ai pas gravées, que j'ai ancrées avec des rouleaux encreurs pour la gravure, et je les ai imprimées avec une presse. Ça j'ai fait ça en France. Ça aussi j'aime beaucoup parce que l'avantage de graphique. Oui, voilà, exactement. C'est imprimé et ce que j'aime c'est justement la j'aime bien tout ce qui est superposition de couches. Voilà. Ça c'est une nature morte de poisson. Pareil, j'ai fait ça, j'étais très jeune et c'était à la gouache, un exercice qui n'était pas facile à l'époque. Alors ce qu'il faut se dire c'est que même si j'ai fait une école d'art, finalement, on était obligé et qu'on n'avait pas forcément le temps de beaucoup dessiner parce qu'on était pris, qu'on avait énormément de choses à faire. Il fallait assez rapidement arriver à un certain niveau de dessin, c'est-à-dire de justesse de dessin. Et normalement, c'est l'entraînement aussi qui. Donc c'est pour ça que c'était assez difficile parce que j'avais 17 ans, peut-être 16 ans, 17 ans quand j'ai fait ça, tu vois. Alors que j'avais très peu de bagages, j'avais pas vraiment de formation avant, je dessinais pas beaucoup. Voilà, donc encore des monotypes. Et ça, alors aussi ce sont des monotypes, mais différents, c'est-à-dire que ça je les ai fait en école d'architecture. Celui-ci par exemple, c'est une nature morte, c'est-à-dire c'est des objets qui étaient dans l'atelier d'archi, de gravure à l'école d'archi. Façon nature morte, à peindre directement au pinceau. C'était c'était un truc assez. Tu te souviens? Et il fallait. Donc là, tu prenais de l'encre imprimée, noire, simple, sur une plaque de métal de zinc, et avec le pinceau directement, tu peignais. Et une fois que c'était fini, tu prends ta plaque, tu la passes sous presse, et ça te donne ce qu'on appelle un monotype, et un seul tirage. Voilà, celui-là. Et ça, c'était d'après une reproduction d'une peinture vénitienne. Voilà, il y a deux. J'en ai fait que deux, j'ai pas eu vraiment l'occasion d'en faire d'autres. Et là, on va encore un dessin assez ancien. Là, c'est pas l'école d'archi, c'est l'école d'art. C'est un exercice que j'adore d'ailleurs. On devait prendre une forme d'un magazine et on devait créer deux choses bien différentes avec deux techniques différentes. Ouais. Oui, exactement. Exactement. Et c'était une boutade, comme on dit. Et j'ai vraiment vu l'image d'un paysan ou de quelqu'un de modeste sur le dos de quelqu'un, en espérant qu'un jour ça devienne comme ça, c'est-à-dire que. Voilà. Et puis celle-ci qui est assez étrange, quand je la vois maintenant, je l'analyse avec des yeux différents et je ne sais pas pourquoi j'ai représenté ça.
Mais quand je vois ce qui se passe maintenant, actuellement, avec la montée de certaines choses assez négatives, eh ben, on voit des choses, l'œil, enfin bon, on voit qui travaille, voilà. beaucoup. Une main aussi qui travaille beaucoup, qui Travaille est beaucoup, abîmée. qui est Donc pareil, c'était une autre vision. J'aime beaucoup ce dessin maintenant quand je le vois parce qu'il est significatif de beaucoup de choses. Donc ça, c'était un exercice aussi très intéressant. Alors ça, c'est mon unique peinture à l'huile. Je l'ai fait à l'école d'architecture et j'avais un enseignant qui était génial. Il était libanais, d'origine libanaise. Il était formidable. C'est un vieux monsieur, je me souviens encore. Je ne sais plus comment il s'appelait d'ailleurs. Il nous avait donc demandé de choisir un thème d'après une peinture d'un artiste qu'on aimait. Moi, j'avais pris La mer de Rembrandt. J'aimais beaucoup ce tableau et je l'ai fait en pensant à ma mère. Et donc j'ai appréhendé, alors c'est une appréhension parce que c'est pas, j'en ai fait qu'une, la technique de la peinture à l'huile, avec les couches, avec les liants, avec les sécatifs, hein, tout ce qu'il faut pour... et j'ai fait qu'une seule peinture qui est restée pendant des années chez ma maman. Et bon, elle est morte il y a 2 ans, je l'ai récupérée et c'est ma maman, quoi, parce que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup lire. Et quand je la vois, je vois ma mère, quoi, c'est incroyable. Donc voilà, c'est un exercice, mais il est vraiment chaud. Ouais, exactement. Ça, c'est un exercice encore avec le même enseignant. Oui, c'est ce qu'on appelle dans les églises aux périodes du Moyen-Âge, on peignait sur des plaques de bois, d'accord. Et on peignait avec une plaque de bois avec un gesso, donc un fond blanc. Et à l'époque, comme il n'y avait pas tous les produits actuels chimiques pour faire les peintures, le seul liant qu'ils avaient à l'époque pour mélanger avec les pigments, c'était le jaune d'œuf. Donc c'est ce qu'on appelle la peinture à tempéra, c'est-à-dire au jaune d'œuf. Et c'était une reproduction d'un tableau de Giotto, où on voit les chétanes qui... ça aussi, c'est maintenant, avec le recul, maintenant que je me suis convertie, tout ça, j'ai une autre vision aussi du bien et du mal, et c'est tout à fait significatif de ce qui est en train de se passer aussi. Mais c'est aussi encore une appréhension d'une technique qui est très intéressante, où on a des couleurs bien spécifiques, où on a une texture bien spécifique, et bon, je l'ai aussi conservé et je l'ai mise en valeur. Ça, c'était rigolo. Ça, c'était encore une beauté quelque part. Quand j'ai vécu en Allemagne, j'avais acheté un très vieux grille-pain qui m'a été utile pendant quelques temps. Il m'a grillé mon pain pour mon petit déjeuner. Et à un moment donné, il a rendu l'âme. Et c'était un vieux grille-pain assez beau, avec un design années 50. Donc je l'ai démonté. Carrément. Et puis j'en ai fait une composition, un peu à la manière des dadaïstes, des artistes du début du XXe siècle, qui fabriquaient, même par exemple, on prend Picasso aussi, il a fabriqué des choses comme ça. Voilà, donc le détournement, le recyclage des objets d'art, ça c'est quelque chose qui m'intéresse même dans les futurs cours. J'essaierai de faire travailler les enfants avec ça, ou même les adultes, prendre un objet qui est cassé, qui ne fonctionne plus, et le transformer, tout à fait. D'ailleurs, c'est aussi dans la tendance. Ça, c'est un exercice aussi à l'école d'art, une peinture sur soie, d'après un dessin de Escher, un dessin normalement qui était noir et blanc, que j'ai mis en couleur. Et aussi une initiation à la peinture sur soie, avec le batik, les sertissages, voilà, c'était avec différentes techniques, avec le sel, j'en ai pas fait beaucoup non plus parce que j'ai pas eu le temps de... Et alors ça c'est une œuvre personnelle. C'est ma maman, on en revient toujours à la maman, avait un très beau vase chinois, vieux, qu'elle avait ramené d'Algérie. C'est ce que je veux. Voilà, tout à fait chinois. Et elle voulait me le donner parce que je l'aimais beaucoup ce vase. Et j'ai dit d'accord, tu me le donnes, mais en contrepartie, je vais te produire quelque chose. Alors j'ai pris les personnages qui étaient sur le vase, voilà, et j'ai fait une composition. Et avec les mêmes types, ce qu'on voyait aussi sur le vase en relief, voilà, comme les tissus et le sertissage. Et donc j'ai fait ce tableau et je lui ai offert. Et puis là aussi je l'ai récupéré. Alors j'ai rajouté des choses. Par exemple le dragon, il n'était pas sur le tableau, il était sur les anses. Il y avait des dragons, donc j'ai fait un dragon, j'ai fait quelque chose d'assez sympathique. Et tu vois, ça date de 89 quand même. Ouais. Et j'avais travaillé encore. Alors là, on revient un peu aux techniques de là-bas. Simplement l'acrylique, le crayon et l'encre, c'est tout. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on utilise aussi. C'est là les petits tubes qu'on utilise pour faire des motifs sur le tissu, des choses comme ça. Voilà.
Mais tu vois, elle a souffert parce que maintenant elle est vieille. Et les couleurs ont passé aussi, hein, parce qu'elles n'étaient pas comme ça. Voilà, avec le temps, ça a changé, ça s'est transformé.